projet qui n'est pas écrit, c'est pas un projet. Il faut l'écrire. C'est en écrivant qu'on clarifie les objectifs. C'est en écrivant qu'on clarifie les moyens. Il faut formaliser. Il faut structurer. Il faut cadrer techniquement. Avant de penser à la mise en œuvre. Comment on identifie le besoin environnemental? Alors, est-ce que jusque-là, tout le monde suit? Ça va encore? Oui. Oui. D'accord. Oui. Top. Comment on identifie le besoin environnemental? Écoutez, en 2015, il y a plein de décideurs, des gens intelligents qui se sont réunis et qui ont pensé sur 15 ans en se disant, bon, et si on se donnait une échéance pour se dire qu'en 2030, il faut que le monde se porte mieux. Et donc, en 2015 et 2030, quels sont les domaines dans lesquels on peut agir? Et ils ont trouvé 17 objectifs de développement durable. 17 objectifs de développement durable. C'est une Bible, en fait, pour aller trouver des idées de projets. Chaque objectif peut appeler 1000 solutions. Éradication de la pauvreté dans le monde. Lutte contre la faim. Accès à la santé. Accès à une éducation de qualité. Égalité de genre. Accès à l'eau et tout, salubre et à l'assainissement. C'est une Bible. Si tu maîtrises ça, tu peux avoir 1000 idées de projets chaque jour. Le site 2, par exemple, peut même avoir des enjeux environnementaux. Lutte contre la faim. On dit qu'il y a des milliards de personnes qui ont faim dans le monde. Pendant ce temps, il y a 2/3 de la production mondiale de nourriture qui se retrouve à la poubelle sans nourrir personne. Ça veut dire qu'on va exploiter les terres inutilement. Enjeu de pollution des terres, enjeu de raréfaction des ressources, enjeu de gaspillage alimentaire. 3 enjeux dans le même truc. Ça peut donner des idées de projet. Absolument. Pourquoi on jette de la nourriture qu'on peut manger? Pourquoi? Et là, tu vas commencer à rentrer dans les détails pour comprendre pourquoi il y en a qui jettent, alors qu'il y en a qui ont faim. Pourquoi il y en a qui jettent? Est-ce qu'on peut réutiliser ce qui est jeté? Économie circulaire. Et paf, ça commence à fuiter. Ce qui veut dire que même pour avoir des idées de projet, il faut être dans des prédispositions. Il faut être dans des prédispositions qui te permettent de réfléchir. Tu peux être assis chaque soir dans un bar et puis avoir des idées de projet. C'est pas possible. Il faut t'asseoir pour réfléchir. C'est pour ça que je dis qu'on entre progressivement dans le dur. Pour avoir des idées de projet, il faut comprendre aussi que l'être humain, on est fait comme ça, nous sommes des êtres sociaux. On agit en voyant d'autres personnes agir. Aussi simple que ça. Et donc, il faut se connecter à d'autres personnes, des gens qui agissent, des gens qui réfléchissent bien. Il faut assister à des conférences. Il y en a qui sont concernés par rien. Et eux, là, ils sont concernés par rien, en fait. Ils vivent comme ça. On dit à la conférence ici, ça lui dit rien. Il y a une information à la télé, ça lui dit rien. Il est assis à la maison. Il va à l'école, il vient, il va à l'école, il vient. D'abord, ça, c'est si il va à l'école, il y en a qui sont assis au quartier H24. Rien ne lui dit quelque chose, en fait. Il est là comme ça. Il faut assister à des conférences, il faut rencontrer des gens, des décideurs. Et même quand tu vas à des conférences, il ne faut pas aller juste prendre des photos. Il faut discuter avec les gens. Ce que tu vois sur l'estrade, il faut le causer avec eux. Ton voisin d'à côté, il faut causer avec lui. Il faut s'ouvrir. Il faut constituer son réseau, forger des alliances, apprécier ce que d'autres personnes font. La meilleure façon de se faire des amis, c'est d'apprécier ce que d'autres personnes font. Ce n'est pas en critiquant. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a une facilité à critiquer, c'est incroyable. Critiquer ce que les gens font. Et quelqu'un pense à son projet et tout, il y en a qui sont forts dans trouver les failles et tout. Il faut apprécier. Quand tu apprécies la personne, tu t'identifies. Tu lui écris, ton projet, il est bien. Vous êtes en contact. Et ça permet justement de créer des liens. C'est très important. Et donc, ces différents éléments-là,
vous pouvez les retrouver dans le guide de l'engagement de l'UNICEF, qui a été publié en 2018, puis en 2020. Donc, c'est sur le site de l'UNICEF Côte d'Ivoire, l'UNICEF même au niveau international. J'ai contribué à la rédaction en 2018, notamment le premier guide. Après, à la fin du guide, il y a des auteurs. Voilà. Donc, j'ai contribué à ça en 2018. Une autre façon pour trouver des idées de projet, et ça, c'est celle que j'apprécie le mieux, c'est vraiment partie du constat de notre quartier. Et ça, c'est un peu notre méthode que nous utilisons, une de nos méthodes. C'est-à-dire qu'un projet qui fait sens, c'est d'abord ce projet-là qui va répondre à un besoin de proximité. Toi, tu as Guiglo en Côte d'Ivoire, ou bien à Kinshasa, au Mali, je ne sais pas quoi. Et toi, ton projet qui répond à des enjeux des enjeux aux États-Unis. Oh non, on veut mettre un projet pour lutter contre la fonte des glaciers et tout. Ah, mon frère. Tu es entre les deux tropiques. Il fait chaud. Toi, ton projet, c'est pour lutter contre la fonte des glaciers. C'est hors sol. Un projet environnemental, si vous voulez trouver une idée, regardez autour de vous. Observez. Promenez-vous, pas juste pour se balader, mais pour observer ce qui se passe autour de vous. Et là, il y a des images d'une activité qu'on a eue, d'une action coup de poing qu'on a eue l'année dernière. Donc, à gauche, là, il y a Kate Miezan, qui était l'une de nos bénévoles qui venait d'arriver. Ben, elle est toujours là. Maintenant, elle est devenue une Amazone, une patronne de l'ONG Bienveillance. Tous mes respects, hein, madame la patronne. Et quand elle est arrivée, parce qu'au sein de l'ONG, quand vous arrivez, on essaie justement de vous affiler des mentors. Bon, elle n'a pas eu de chance, elle est tombée sur moi. Donc bon, elle avait dit qu'il faut bosser, vous voyez. Donc je lui ai dit, bah, on va faire un truc simple. Faut aller dans ton quartier, bien dans une zone qui est très proche de chez toi. Il faut identifier un besoin environnemental et puis on va lancer une activité autour de ça. Il faut nous faire un rapport de situation. On va identifier comment agir autour de ça. Et elle est partie et ça a donné ça.